Vous écoutez Banque des Territoires, la radio, en direct de Numérique en commun à Lens. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle émission de Banque des Territoires, la radio en direct du Salon NEC 2022 et du stade Bollaert de Lens. Dans le cadre du plan de relance 2020, l'État a décidé de subventionner le recrutement de 4000 médiateurs numériques auprès des acteurs publics et de l'économie sociale et solidaire. La Banque des Territoires, mandatée par l'État, accompagne les structures d'accueil et anime ce réseau sous le pilotage de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Dans cette émission, nous nous proposons de faire non seulement le point sur le déploiement du dispositif des CNFS, mais aussi de rencontrer ces acteurs de terrain, ces conseillers numériques France Service qui ont intégré un réseau pour pouvoir accompagner les usagers au plus près et mis en œuvre cette action de médiation numérique auprès de la population. Nos invités, Pierre-Louis Roll, directeur stratégie et innovation à l'ANCT, bienvenue. Bonjour. Nous sommes avec Pierre Ferrari, directeur de la stratégie numérique et de l'innovation de la communauté urbaine d'Arras. Bonjour. Et Charlotte Martinez, responsable du programme d'inclusion numérique de la Croix-Rouge. Bonjour. Banque des Territoires, la radio. Pierre-Louis Roll, on commence par le début de l'histoire. De quel constat a émergé ce dispositif ? Alors c'est un constat qui était assez net et assez vif dans le contexte du plan de relance qui intervenait à l'issue de la crise sanitaire du Covid-19. Et on avait posé il y a quelques années, d'ailleurs en 2018, lors du premier numérique en commun, ce constat que 13 millions de Français étaient éloignés du numérique. Et on s'est rendu compte qu'en fait, les personnes qui pourraient se retrouver en difficulté face au numérique dans leur pratique quotidienne étaient bien plus importantes que 13 millions durant la crise sanitaire, que ce soit pour rester en contact avec ses proches, que ce soit pour faire des démarches administratives, que ce soit pour chercher un emploi ou simplement se divertir, créer, apprendre de nouvelles connaissances. Tout le monde était loin d'avoir accès au matériel ou être à égalité dans les compétences numériques dont il fallait disposer. Et donc l'objectif de ce programme, c'était de donner un coup d'accélérateur franc et massif au dispositif d'inclusion numérique qui avait été préfiguré dans la stratégie nationale pour un numérique inclusif, là aussi à laquelle la communauté numérique en commun a grandement contribué à l'émergence. On peut rappeler le principe des conseillers numériques France Service ? Alors le principe d'un conseiller numérique France Service, la fiche de poste est assez claire, c'est accompagner les Françaises et les Françaises dans leur autonomie numérique, dans la découverte des compétences essentielles dont ils ont besoin pour naviguer dans une société numérique. Mais après, il y a énormément de métiers, de postes différents, selon qu'on ait un conseiller numérique qui va être employé au sein d'une chambre d'agriculture, qui va faire de l'allée vert des agriculteurs, ou au sein d'un centre social en quartier prioritaire de la politique de la ville, ou en binôme avec des agents France Service dans une maison France Service. Donc c'est une mission et un objectif d'éducation populaire au numérique et de montée en compétence de la population, et des métiers finalement assez différents dans leur quotidien, selon l'endroit où ils vont se trouver. Et ensuite, peut-être le principe de financement. Oui, alors allez-y si vous voulez. Je vous en prie. Et le principe, c'était un soutien direct aux employeurs pour qu'ils puissent recruter jusqu'à 24 mois ces conseillers de France Service numérique, avec la garantie par l'État d'un salaire qui est au moins au SMIC. 70% des conseillers numériques sont payés au-delà, et avec obligatoirement le suivi d'une formation avec une vraie certification reconnue par l'État, un titre professionnel et la certification PIX pour tous. Vous en avez un peu parlé, vous en avez évoqué quelques-unes. Quelle est la diversité des structures qui accueillent aujourd'hui des conseillers numériques France Service ? S'il y a un panel, est-ce qu'on peut avoir un petit panel À 65%, ce sont des collectivités territoriales qui les emploient, et ensuite principalement des associations ou des acteurs de l'ESS. Alors ça peut être des associations comme la Croix-Rouge aujourd'hui, ça peut être qui est avec nous aujourd'hui, ça peut être aussi des centres sociaux, mais majoritairement ce sont quand même des collectivités territoriales, mais là aussi d'une collectivité territoriale à l'autre, il peut y avoir beaucoup de façons différentes d'exercer. Et à ce jour, on en est à combien de conseillers numériques France Service déployés ? Alors on en est à 3600 qui sont en poste,
Il y en a 140, 150 qui doivent être en formation. Les autres sont tous identifiés et en cours de recrutement. Les premiers ont débuté leur activité professionnelle quand, à peu près? Au printemps? Les premiers, non, au mois d'août de l'année précédente. Mois d'août de l'année précédente. Vous avez des retours déjà? Quels sont les premiers retours justement sur ce dispositif? Alors on a des retours macro. On approche du million d'accompagnements réalisés. Après, là, on en doit être à 800 et quelques mille. Alors comme on a beaucoup de conseillers numériques avec nous, il y a dû en avoir un petit peu moins hier. C'est la chance, on en avait plus de 500 hier à Lens. Et après, on a des retours assez qualitatifs. On a énormément de couverture presse, on a énormément de retours d'usagers. Et on a lancé d'ailleurs sur le site des conseillers numériques un média avec l'appui de la Banque des Territoires qui relate d'ailleurs ces histoires de conseillers numériques. Et on vous invite à le regarder. On va en avoir dans quelques instants des petites histoires de conseillers numériques, justement. Parmi les candidats à l'embauche de conseillers numériques France Service, il y avait la communauté urbaine d'Arras, non loin d'ici, et chez vous, Pierre Ferrari, puisque vous êtes directeur de la stratégie numérique et de l'innovation de la communauté urbaine d'Arras. En un mot, votre territoire, comment vous nous le décrivez ? Un territoire dynamique, actif. Arras et sa communauté urbaine, c'est 120 000 habitants, 46 communes. 46 communes d'Arras, 42 000 habitants, à la petite ville de Basseux, le village de Basseux, 150 habitants. Et ça qu'en termes d'inclusion numérique, de suivi, c'est un travail personnalisé, c'est un travail de dentelle pour les accompagner. Mais alors, avant les conseillers numériques France Service, vous faisiez quoi en termes de numérique ? Alors, il y a une stratégie numérique du territoire qui a été mise en place il y a un peu plus de 5 ans. C'était une volonté des élus du territoire de prendre cette transition numérique à l'époque plutôt que de la subir, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui tout le monde parle de transition numérique, mais il y a 5 ans c'était quand même assez innovant, avec plusieurs axes de travail. Et dès le départ, on a compris que sur le territoire d'Arras et sa communauté urbaine, il y avait un enjeu fort d'inclusion numérique. On a mené des enquêtes de terrain et on se rendait compte qu'on avait plus d'un Arageois sur 2 qui était en difficulté avec le numérique à des degrés divers, mais quand même un Arageois sur 2 qui était touché par l'une des fractures numériques, la fracture géographique avec les zones blanches qui est en train de se résorber avec le déploiement de la fibre, mais surtout la fracture générationnelle et la fracture sociale et culturelle. Il y avait vraiment besoin de renforcer ces dispositifs. Donc ce qu'a fait la communauté urbaine d'Arras et les communes qui la composent, c'est la mise en place d'une stratégie d'inclusion numérique avec des dispositifs locaux et des dispositifs d'État, et notamment les conseillers numériques France Service. Oui, justement, ils sont venus en renfort d'une politique qui était déjà en place depuis plusieurs années, parce qu'il y avait un manque de moyens humains qui était évident pour vous. C'est ce qui nous manquait le plus, aller vers. Donc le aller vers, ce sont des mots. Après, il faut les ressources humaines pour le faire. Et donc avec la ville d'Arras et donc la communauté urbaine d'Arras, on a déposé un dossier commun auprès des services de l'État, de la préfecture, en lien évidemment avec notre stratégie numérique, ce qui nous a permis d'obtenir 6 conseillers numériques sur le territoire, 4 pour la ville d'Arras, qui sont répartis dans un quartier, chaque quartier de la ville d'Arras, et 2 pour les 45 autres communes au niveau de la communauté urbaine d'Arras. Pierre-Louis Roll, en fonction de quoi ils ont été attribués ou non ces postes par rapport aux demandes, en fonction du projet, du sérieux du projet, entre guillemets? Alors, ce qu'on a essayé de faire, c'était pas de répliquer les énièmes appels à projet où une collectivité doit remplir un dossier fastidieux auprès des services de l'État, et d'avoir plutôt une approche de tous ceux qui veulent des conseils numériques lever la main, commune par commune. Et ensuite, les préfets nous ont aidés à mener des concertations territoire par territoire pour examiner le projet de chaque collectivité et peut-être les faire rapprocher. Alors peut-être que là, il faudrait travailler au niveau de l'intercommunalité, peut-être que là, le département va prendre une dizaine de postes. Donc c'est en quelques mois, département par département, les préfets ont mené ces concertations, ce qui nous a permis d'affiner ces différents projets. Vous l'avez construit comment, ce projet, justement? C'est un prolongement simple de ce qui existait déjà chez vous? Vous êtes allé chercher plus loin, aller chercher les communes en fonction de la répartition, non pas seulement des populations, mais des vraies ruptures numériques? Non, c'était une vraie accélération, ce qui nous a permis d'aller vers les communes les plus en difficulté, celles qu'on ne voyait pas forcément, qui venaient pas forcément vers nous. Donc il y a un travail qui était personnalisé vers eux et la mise en place d'ateliers spécifiques pour eux aujourd'hui qui n'avaient pas lieu avant. Donc c'est un vrai changement, une vraie accélération de la stratégie d'inclusion du territoire. Alexandra Delaunay a suivi un de vos conseillers numériques France Service en mission. Comment choisir ou créer une boîte mail? Il est 10h et c'est le début de l'atelier numérique à Auzin-Saint-Aubin. Cet atelier est animé par Florent Renaud, conseiller numérique France Service à la communauté urbaine d'Arras.
On a eu donc 3 apprenants sur un atelier sur la création de boîtes mail, des ateliers thématiques comme aujourd'hui, mais aussi des permanences où on va accompagner individuellement des personnes sur des questions. Ça va être de la sensibilisation, mais ça va aussi être de la découverte sur des outils numériques, imprimantes 3D, découpeuses laser, découpeuses vinyle, cartes programmables. Voilà. Donc vraiment faire découvrir ce milieu à la population et surtout les rendre autonomes. Donc on n'est pas là pour faire à la place d'eux, c'est vraiment les rendre autonomes, faire en sorte que on peut les accompagner, on peut les rassurer, c'est surtout notre but, et faire en sorte que plus tard ils y arrivent tout seuls. Pour Catherine, participer à ces ateliers est primordial dans un monde où maîtriser le numérique est devenu nécessaire. J'envisage d'acheter un nouveau ordinateur, c'est pour ça que je suis venue suivre les cours informatiques. Je vais continuer parce que c'est pour après. Tous les démarches administratives comme les impôts, comme la caisse de retraite, tout ça c'est par mail, même pour surfer sur Internet, quoi. C'est un panel d'ateliers allant de la découverte de l'ordinateur jusqu'à la création 3D qui est proposé aux municipalités. Un dispositif soutenu par Valérie Elamine, maire d'Anzin-Saint-Aubin. On a remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui demandent, par exemple en mairie, comment on peut remplir des papiers par Internet, quelles démarches on peut faire sur Internet et qui ne savent pas forcément manipuler Internet. Pouvoir faire bénéficier ça aux Anzinois, c'était un plus. Ces propositions répondent à une nécessité, notamment sur le territoire d'Arras. C'est Guillaume Maché, ingénieur chargé de mission à la communauté urbaine d'Arras, dans la direction de la stratégie du numérique, qui nous l'explique. La fracture numérique est présente sur tout le territoire, mais on sait que sur le nôtre, il y a peut-être des lieux plus spécifiques où il faut l'accès. Donc en tout cas, c'était une volonté affichée depuis la ville d'Arras depuis plusieurs années de vraiment lutter contre cette fracture. Donc on est venu saisir le dispositif qui correspondait vraiment à nos priorités politiques. Nous, on est persuadés qu'il faut des médiateurs numériques incontestablement sur notre territoire. Donc si demain ils ne s'appellent plus conseillers numériques, ils auront un autre titre, mais on aura toujours des médiateurs sur le terrain, puisque la digitalisation allant, il faut qu'on compense c'est peut-être la lacune de certaines personnes sur les outils numériques, sur des actions gratuites sur le territoire. Donc en tout cas, nous, communauté urbaine d'Arras, on proposera toujours ce type d'action. Attention, on suit là. J'avais dit 2 secondes, je crois. Ça dépend, quelques minutes. Pierre Ferrari, il commence à être identifié, ces conseillers numériques. On commence à comprendre quel est leur rôle, leur action. Il commence à être connu et reconnu, mais c'est un travail de longue haleine. D'abord fallu convaincre nos élus locaux de l'intérêt du dispositif. Et on le voit bien là, avec la maire d'Anzin-Saint-Aubin qui a pris la parole et qui dit d'elle-même qu'il y a des besoins qui se traduisent. Et donc après la sensibilisation des élus, il y a l'organisation par territoire. Et ils ont un agenda qui est extrêmement chargé du lundi au vendredi, parce qu'il y a aussi la mise en place d'ateliers. Il y a parfois même une mobilisation les week-ends, donc ils n'arrêtent pas une minute et on est très fiers d'eux et de leur travail au sein de la communauté urbaine d'Arras. Et encore, on ne parle pas des salons. Ça prend du temps, ça aussi. Utile, indispensable, utile et indispensable, c'est du concret pour nos populations. Et évidemment, à pérenniser, je le dis régulièrement, mais ils sont donc indispensables. La communauté urbaine d'Arras, l'ensemble des collectivités ont su saisir de cette opportunité. Il faut la concrétiser sur le moyen et sur le long terme. On ne pourrait plus faire sans eux, très concrètement. Et cette transition numérique s'est accélérée depuis la crise Covid. Et donc, cette crise numérique, elle se traduit aussi par cette volonté pour nos populations, ce besoin de nos populations d'avoir des conseillers numériques. Donc, c'est indispensable que les stratégies d'inclusion, elles puissent bénéficier des conseillers numériques. Alors, une majorité de communautés de communes, d'acteurs publics qui se sont emparés effectivement de ce dispositif des CNFS, vous nous en avez parlé, mais il y a aussi des associations. Justement, on va dans un instant, tout de suite même, parler de la manière dont la Croix-Rouge s'est approprié le dispositif des CNFS. Banque des territoires, la radio. Bienvenue Charlotte Martinez. Merci. Vous êtes responsable des programmes d'inclusion numérique de la Croix-Rouge. Depuis quand la Croix-Rouge s'occupe du numérique ? La Croix-Rouge, elle s'est occupée du numérique depuis quelques années, puisque au fil de l'eau, les bénévoles de la Croix-Rouge ont vu qu'il y avait des besoins. La numérisation a été croissante, et puis avec la crise du Covid, on s'est aperçu qu'il y avait des problématiques d'équipement, des problématiques d'accès aux soins, des problématiques d'accès à ses droits. Et donc, il y a eu une accélération de la prise en compte de cette problématique avec l'appel à manifestation d'intérêt des conseillers numériques, puisque à la Croix-Rouge, on accueille 80 conseillers numériques depuis quelques mois aujourd'hui.
Donc, en fait, vos bénévoles, autant que vos salariés, devenaient un peu conseillers numériques malgré eux, d'une certaine manière. Tout à fait. Les personnes qu'on accompagne dans le réseau bénévole, à travers les vestiboutiques, les cours de FLE, l'aide alimentaire, détectent eux-mêmes des situations. Et puis, ils ont aussi proposé eux-mêmes des permanences, de l'aide au fil de l'eau dans leurs accueils. Mais nous avons aussi tout notre réseau d'établissements médico-sanitaires où il peut y avoir des personnes en situation d'insertion, des patients, des EHPAD, etc., qui ont eux aussi des problématiques très spécifiques de besoin d'être accompagnés sur le numérique. Justement, est-ce qu'on peut prendre la mesure de ce que c'est que ce réseau d'établissements, de points d'implantation de la Croix-Rouge? Alors la Croix-Rouge, c'est 1700 structures sur le territoire, c'est 700 établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, c'est 1100 structures du réseau bénévole, à peu près 17 000 salariés et 66 000 bénévoles, avec une couverture territoriale assez large. Et du coup, cette problématique qui émerge de plus en plus auprès des publics qu'on accompagne. Alors justement, comment vous avez choisi de les dispatcher, ces conseillers numériques France Service? Alors, on est parti sur la base du volontariat en demandant qui a ressenti des besoins sur son territoire et du coup qui se sentait prêt à disposer de conseillers numériques. Et c'est comme ça qu'on a pu réaliser notre carte de quel conseiller numérique allait où. Nous, on a pris le parti de mutualiser ces conseillers numériques, c'est-à-dire qu'ils interviennent sur des territoires aussi bien dans nos établissements, ESAT, EHPAD, maisons à caractère social, que dans notre réseau bénévole. Et l'idée, c'est qu'ils puissent rayonner sur un territoire puisqu'on les a équipés de voitures pour qu'ils se déplacent et qu'ils agissent aussi bien dans notre réseau bénévole qu'auprès de partenaires externes, CCAS, médiathèques, mairies qui en ressentent le besoin sur un territoire non couvert par d'autres conseillers numériques. Alors, on a rencontré l'un d'entre eux. Il s'appelle Julien Hussendo. Il travaillait dans le commerce avant. Et depuis mars dernier, il est en poste comme conseiller numérique France Service à la Croix-Rouge. Ce qui m'a vraiment boosté dans l'optique de candidater sur ce poste, c'est retrouver le contact humain que je connaissais dans le commerce et qui me plaisait, mais sortir de cet objectif de production, de rentabilité, d'objectifs commerciaux, tout en gardant le côté rendre un service, apporter une prestation adaptée à une demande adaptée qui est là pour le coup bien spécifique. Humainement parlant, c'est vraiment ce qui me correspondait. Et je suis bien content d'être arrivé justement dans cette association qui, de par son rayonnement et de par ses besoins, et même ses moyens d'ailleurs, est présente partout, pour tout le monde. Et c'est vraiment là, pour le coup, c'est le top. Parce qu'on a même, au-delà de l'ambition qu'on en a dans ce métier, on nous fournit les moyens pour travailler, on nous donne des axes de travaux, après on reste relativement libre quand même d'adapter tout ça tant qu'on vient en aide aux gens. On travaille avec plusieurs publics, on travaille avec les salariés et avec les bénévoles, avec les bénéficiaires de la Croix-Rouge, mais aussi avec le grand public de manière générale. Donc l'intérêt premier, c'est de savoir susciter la curiosité et l'envie aux gens de venir dans nos ateliers, parce qu'ils ne sont pas toujours conscients qu'il y a la fracture numérique. Et le problème, il est là aussi, c'est que les gens n'ont pas conscience du besoin du numérique qu'ils rencontrent aujourd'hui, et peut-être que demain, quand ils ouvriront les yeux, ce sera trop tard. Alors, au niveau du public, on rencontre vraiment tout type de personnes. On va avoir une personne âgée qui va vouloir prendre contact avec ses enfants qui habitent loin, mais qui n'a jamais eu d'ordinateur ou de tablette devant elle. Donc ça va être de la prise en main du matériel jusqu'à son utilisation pour lancer une vidéo, une visioconférence avec ses petits-enfants, ou l'envoi de photos, l'envoi d'emails, la création d'une boîte mail. On va avoir des publics un peu plus à l'aise, un peu plus jeunes, mais qui vont être surtout axés sur les réseaux sociaux et qui, à la sortie des études, vont avoir besoin de rechercher un emploi. Par contre, là, on est un peu moins à l'aise. Donc l'inscription à Pôle emploi, la création d'un CV, démarcher le marché du travail, tout simplement. Là, on est aussi là pour les accompagner. Mais on a vraiment un public aussi varié qu'on peut rencontrer de personnes. Au final, chaque personne est un public différent. Les plus surprenants, c'est quand les gens déjà ne savent pas ce qu'est qu'un conseiller numérique, quand on leur explique effectivement ce pourquoi on est là. On est aussitôt associé aux techniciens informatiques. Donc, mon PC il est cassé, vous pouvez me le réparer ? Non, ça je peux pas le faire, je peux pas réparer les machines, contrairement à un technicien. Moi je peux vous aider à la prendre en main une fois qu'elle fonctionne, je peux vous aider à vous en servir, mais je serai pas là pour la réparer. Quand j'ai des gens que j'accompagne une fois, deux fois, et qu'ils continuent de venir me voir pour d'autres choses que le besoin initial, je me dis qu'on a forcément une utilité quelque part, sinon il n'y aurait pas de retour derrière. Vous croyez qu'il faut qu'ils aillent jusqu'à réparer les ordinateurs, les conseillers nationaux? C'est pas du tout leur mission. C'est pas la mission. C'est pas la mission. Quelle remontée vous avez? Alors là, on a une super remontée effectivement avec Julien Hussendo, mais de la manière dont ils sont accueillis et dont leur rôle est perçu.
Les remontées qu'on a, c'est qu'il y a un vrai besoin d'accompagnement, un vrai besoin de mettre en confiance les personnes, surtout puisque les personnes accueillies à la Croix-Rouge, bien souvent, c'est aussi des publics précaires ou des publics spécifiques avec des problématiques de connaissance de la langue, personnes en situation de handicap. Donc, ils nous disent souvent la première étape, c'est de faire connaissance, prendre confiance et de déconstruire les préjugés qu'il y a par rapport au numérique. C'est fondamental pour pouvoir s'y mettre. On sait que le besoin est vraiment avéré, mais ce qu'on vient d'entendre avec Julien, c'est que souvent les gens y viennent, c'est déjà presque trop tard. Ils sont déjà en galère pour faire leur démarche et en fait, on a besoin de les sensibiliser pour leur dire autonomisez-vous, on peut vous aider à monter en compétences. C'est quelque chose qui peut prendre un petit peu de temps, il faut y investir de l'énergie, mais on sent qu'il y a encore, c'est encore quelque chose d'important. Et puis, aussi, voilà, hier, j'étais à l'unité locale de Lens. L'exclusion numérique n'est pas encore vraiment perçue comme un vrai facteur d'exclusion. On ne se rend pas encore compte qu'aujourd'hui, si on n'est pas inclus numériquement, on peut être en situation de non-recours, on peut être exclu socialement, on peut avoir des problématiques pour accéder à ses soins et à sa santé. Et donc, il y a besoin de cette prise de connaissance et d'aider les gens à détecter quand ils viennent à la Vestiboutique ou quand ils viennent comme patients. On les a dans nos locaux. Comment on peut aider les bénévoles, par exemple, à détecter la situation d'exclusion et à proposer de l'accompagnement numérique. Pierre-Louis Roll, on voit émerger très nettement que les conseillers numériques France Service, la médiation, ce n'est pas qu'une fonction technique. On est vraiment dans un rapport humain, dans une profession humaine avant tout. Le témoignage de Julien est amusant parce qu'hier, on avait le témoignage d'un autre conseiller numérique qui disait les limites de mon travail, c'est de ne pas pouvoir réparer les humains. Ouais. Donc c'est ça la médiation numérique, on ne peut pas réparer les humains, on ne peut pas réparer les ordinateurs, mais on est à l'intersection du travail social, de la tech, de l'action publique, et c'est un peu cette approche multifacette qui fait que on a vraiment des médiateurs numériques qui viennent accompagner des gens dans des situations sociales parfois compliquées, mais aussi dans un rapport à la technologie citoyen, essayer de comprendre en fait cette machine elle me sert à quoi, pourquoi je fais ça, comment je peux me prémunir aussi de tel effet, et ça demande de prendre en compte énormément de paramètres différents, parfois très techniques et parfois très humains, et c'est pour ça que médiateur numérique, c'est un vrai métier. Le métier, c'est un métier que font ces conseillers numériques, et il faut qu'on aille vers plus de reconnaissance de toutes ces compétences-là et une valorisation et l'émergence d'une vraie filière de la médiation numérique, vraiment reconnue pour tout à l'échelle de l'importance des fonctions que les conseillers numériques occupent. C'était aussi ça, l'objectif du dispositif, au-delà de répondre à un besoin urgent, c'était d'amorcer la pompe peut-être pour professionnaliser, non pas professionnaliser, parce qu'il y a beaucoup de professionnels de la médiation numérique, mais pour que le métier soit plus reconnu. Oui, tout à fait. On était à la fois sur un temps de relance très rapide, mais il fallait aussi qu'on commence à prendre date pour la suite du dispositif, et il était très très important de s'inscrire dans des formations et des titres professionnels reconnus par le ministère du Travail, et de commencer à dessiner cette stratégie-là de revalorisation de la filière dès les débuts du lancement du dispositif. Quel avenir pour les conseillers numériques France Service? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire à date d'aujourd'hui? Alors, demain, le ministre Jean-Noël Barrot s'exprimera sur les suites qu'on donnera au dispositif et à la stratégie nationale pour un numérique inclusif, mais d'ores et déjà, la Première ministre a annoncé que des fonds dédiés annuels seraient alloués au conseil numérique et à la pérennisation du dispositif. Donc on ne peut que souhaiter qu'un futur long et radieux pour la médiation numérique, même s'il reste encore beaucoup à faire sur le sujet. On se donne rendez-vous après-demain alors, Pierre-Louis Roll, pour évoquer les déclarations du ministre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Pierre-Louis Roll, directeur de la stratégie et innovation à la NCT. Pierre Ferrari, directeur de la stratégie numérique et de l'innovation à la communauté urbaine d'Arras. Et Charlotte Martinez, responsable du programme Inclusion numérique de la Croix-Rouge. Longue vie aux conseillers numériques France Service. Et à très bientôt pour une prochaine émission sur le stand de la Banque des Territoires. Avec la Banque des Territoires, la radio, nous parlerons de modèle économique de l'inclusion numérique demain matin et de la stratégie d'investissement de la Banque des Territoires. Rendez-vous à 11h30.